L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour retrouver l'essentiel de l'actu de ce mercredi 31 octobre avec 24matin.fr. Une enquête sur toute la France est en cours dans l'affaire des bébés nés sans main, bras ou avant-bras, a annoncé mercredi le docteur François Bourdillon, directeur général de l'Agence Santé Publique France. Interrogé sur RTL, il a précisé que les résultats de l'enquête pour la France entière sont attendus pour à peu près dans 3 mois. Ségolène Royal réfléchit. Alors que l'ancienne ministre de l'Environnement est sollicitée par certains pour prendre la tête d'une liste aux élections européennes de mai 2019, elle vient de confirmer ce jour qu'elle se déciderait au mois de janvier et verra entre-temps si elle peut être utile pour l'avenir de la France en Europe. Comme des millions de Français, Emmanuel Macron va faire le pont de la Toussaint de jeudi à samedi. Pour le président, ce sera direction la Normandie, une région qu'il affectionne. Afin de désamorcer de futures critiques, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a voulu préciser, comme des millions de Français, il peut arriver au président de la République de prendre quelques jours de repos. C'est ce qui va se passer, a-t-il précisé. L'Élysée a toutefois ajouté qu'Emmanuel Macron n'avait pas de coup de fatigue, mais qu'il gérait l'effort. La Chine est grande ouverte aux produits étrangers. C'est le message que Pékin va tenter de faire passer la semaine prochaine lors d'une grande foire aux importations organisée à Shanghai, en pleine guerre économique avec l'Amérique de Donald Trump. Signe de l'importance donnée à l'événement, il sera inauguré par le président chinois Xi Jinping en personne. Mais si quelques dirigeants étrangers sont attendus, les États-Unis n'enverront aucune personnalité de haut rang. Pourtant, par cet événement, le président chinois lance indirectement le message suivant: notre pays ouvre résolument ses marchés. Allez, en bref, et dans le reste de l'actu, Facebook confirme le ralentissement de sa croissance au 3e trimestre, mais limite les dégâts, malgré quelques polémiques à répétition. En Haut-Rhin, un taureau de 800 kg fuit l'abattoir, mais est abattu par les gendarmes alors qu'il se trouvait à proximité d'un axe routier très fréquenté. Et le Royaume-Uni pourrait devenir la première grande économie du monde à taxer les géants de l'Internet comme Google, Amazon, Facebook et Apple, au moment où les négociations européennes et mondiales traînent en longueur pour imposer les GAFA. Allez, on laisse les GAFA de côté et on passe au sport. Débarqué au PSG à l'été 2015 pour 63 millions d'euros, Angel Di Maria aurait prolongé de 2 ans avec le club de Neymar, soit jusqu'en juin 2021, selon le journal L'Équipe. À Bercy, il n'y aura malheureusement pas de match Tsonga-Federer. Hier, le Français Jo-Wilfried Tsonga a été sorti au premier tour par Milos Raonic dans un match épique, 6-7, 7-6, 7-6. Le Canadien jouera donc le numéro 3 mondial aujourd'hui vers 19h30. C'est à voir à la télé sur Canal+. Télévision justement, souvenez-vous, le 16 octobre dernier, le journaliste sportif d'M6 et W9 Denis Balbir expliquait lors d'un entretien avec TV Magazine qu'une femme ne pouvait commenter un match de football à cause d'un timbre de voix qui ne fonctionne pas, se défendant toutefois d'être misogyne et sexiste. Transfuge de France Télévisions vers RMC Sport, Céline Giraud lui a répondu, le tout avec classe. Denis, je le connais bien pour avoir travaillé avec lui sur Eurosport, c'est vraiment de la maladresse de sa part, pas plus. Il a juste voulu dire qu'il avait du mal avec les voix aiguës, il s'est excusé d'ailleurs. Ceci dit, je ne suis pas d'accord avec lui, une femme peut très bien commenter un match de football, a-t-elle rétabli. La météo pour cet après-midi, ce n'est pas folichon. 5 départements sont placés en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Il s'agit du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de l'Aveyron et du Var. Demain matin, jeudi, vous allez pouvoir bénéficier d'un temps plus calme et plus ensoleillé. En revanche, sur les 3/4 nord de la France, si vous voulez profiter de ce jour férié en extérieur, prenez votre parapluie. Enfin, c'est vous qui voyez, c'est juste un petit conseil comme ça. En matinée, le froid est moins présent que la veille, avec des températures qui seront entre 4 et 8 degrés. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info, et comme on travaille tout le temps, l'info continue comme toujours sur 24matin.fr. Bonne journée à tous.